Salut à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un truc qui pourrait bien, disons, révolutionner la formation continue, le catalogue de Lecube Formation. On oublie le blabla marketing, on va droit au but et on décortique tout ça ensemble. Et pour aller droit au but, voilà le premier chiffre qui frappe. Regardez bien, 19 € par mois. Oui, oui, 19 €. C'est un prix qui vient complètement dynamiter tout ce qu'on connaissait dans la formation en ligne. Et attention, pour ce prix-là, on ne parle pas d'un ou deux petits cours, mais de plus de 140 formations. Plus de 140, c'est juste énorme. Du coup, la question qu'on se pose tous, elle est simple, non? Comment c'est possible? C'est exactement ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Allez, première étape, on va disséquer ce fameux modèle à 19 €. Parce que, soyons clairs, c'est vraiment là que se trouve la clé de tout le système. Jusqu'à maintenant, la formation continue, c'était souvent un truc un peu lourd, ponctuel, et la plupart du temps, c'est l'employeur qui décidait. Mais là, ce que Lecube met sur la table, c'est un virage à 180 degrés. C'est la personne qui apprend, qui reprend les commandes, totalement. Son rythme, ses choix, une flexibilité maximale. Et en fait, le truc génial, c'est qu'ils ont appliqué un modèle qu'on connaît tous par cœur, celui des plateformes de streaming. C'est tout simplement le Netflix des compétences pro. Voilà, un petit abonnement mensuel, sans engagement, et hop, la porte s'ouvre sur un accès illimité au savoir. Bon, maintenant qu'on a compris le modèle, ouvrons la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va vite voir que ce catalogue, c'est un véritable couteau suisse, conçu pour plein de profils différents. Alors, on commence avec les fondamentaux, la bureautique. Mais attention, on n'est pas du tout dans le survol. Prenez un logiciel comme Excel, par exemple. Eh bien, le catalogue propose carrément 4 niveaux. Initiation, intermédiaire, avancé et expert. Et tout ça avec un objectif clair, la préparation à la certification TOSA. Et ça, ce point-là, il est super important. Parce qu'aujourd'hui, écrire maîtrise du pack-office sur son CV, bon, soyons honnêtes, ça ne veut plus dire grand-chose. Par contre, le TOSA, c'est un standard international. Quand on affiche un score TOSA, on ne dit pas « je sais faire », on le prouve, de manière objective, indiscutable. Mais là où le catalogue prend une longueur d'avance, c'est sur des compétences tournées vers le futur, comme le prompt engineering. Alors c'est quoi ce truc? En gros, c'est l'art de parler aux intelligences artificielles pour qu'elles fassent exactement ce qu'on veut. C'est vraiment ça qui fait la différence entre, disons, jouer avec une IA et s'en servir comme d'un outil de pro ultra puissant. Et pour ceux qui aiment mettre les mains dans le cambouis, dans le code, la partie développement web est vraiment, vraiment solide. On y trouve les bases, bien sûr, HTML, CSS, mais ça va beaucoup plus loin avec des langages comme Python, des bibliothèques comme React et évidemment l'incontournable WordPress. Sauf que la technique, ça ne fait pas tout. Loin de là. Et c'est justement là que ce catalogue devient super intéressant. Il remet l'humain au centre du jeu, avec une énorme partie consacrée à ce qu'on appelle les soft skills, les compétences humaines. Il y a cette phrase qui résume parfaitement l'idée. On a tendance à tout mélanger. Entendre, c'est passif, c'est physique. Mais écouter, vraiment, écouter, c'est une compétence active. Ça se cultive, ça se travaille. Et en entreprise, c'est absolument crucial. Alors, pour travailler tout ça, ce savoir-être, le catalogue est une vraie boîte à outils. On y trouve des formations pour mieux gérer son stress, pour développer son intelligence émotionnelle. Il y a aussi tout ce qui est prise de parole en public, comment utiliser sa voix pour convaincre, ou tout simplement comment bâtir sa confiance en soi. C'est la base, en fait, pour réussir quoi que ce soit. Ok, donc, si on met bout à bout toutes les pièces du puzzle, on voit se dessiner un profil très clair, celui de l'entrepreneur. Et justement, il y a toute une partie du catalogue qui est pensée comme une sorte de kit de démarrage complet pour quiconque veut se lancer. Et regardez un peu la logique. On y trouve tout le kit de survie pour exister sur le web aujourd'hui. D'abord, être visible, avec le SEO. Ensuite, acquérir des clients, avec les pubs Google et Facebook. Puis, vendre en ligne, avec les commerces. Et enfin, créer du contenu visuel qui claque, avec Canva. C'est la totale. L'ambition, elle est même affichée, c'est de permettre de devenir full stack. C'est un terme un peu technique, mais ça veut dire être capable de construire une application de A à Z. Vraiment, de la première ligne de code de l'interface jusqu'à la gestion des données derrière. Bon, maintenant pour finir, prenons un peu de hauteur. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir du travail et des compétences? Parce que la vraie valeur, au fond, ce n'est même pas la quantité de formation. Non, le vrai coup de génie, c'est la structure pédagogique. C'est une plateforme qui s'adapte complètement à la vie des gens. Qu'on veuille se former à fond pendant un mois ou apprendre une langue sur un an, tout est possible. C'est l'autonomie totale, sans y laisser ses chemises.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question qui fait vraiment réfléchir. À une époque où on peut acquérir des compétences hyper pointues pour le prix de quelques cafés, est-ce que le diplôme traditionnel, celui qui est long et qui coûte cher, est en train de perdre son monopole? Ou bien est-ce qu'on entre tout simplement dans une ère où l'apprentissage est devenu perpétuel, obligatoire même, une ère où s'arrêter d'apprendre, c'est commencer à reculer? C'est une question absolument cruciale pour notre avenir à tous.